Votre logique m'échappe. Si on me demande qui je suis, je me trouble. Chaque année, au mois de décembre, j'ai l'habitude de faire une petite recommandation de film ou de musique par jour, pour tenir une forme de calendrier en attendant la nouvelle année, et pour faire un bilan de celle écoulée. Cette année, je vais faire des petites vidéos, pas très bonnes parce que j'ai la flemme, pour parler des films que j'ai vus cette année. Et du coup, je commence avec une entrée en camion. Le camion, c'est un film de 77, assez improbable, par Marguerite Duras, l'écrivaine, dans lequel elle joue son propre rôle de scénariste, donc, pour un film qui parle d'un camion. Et elle lit le scénario avec Gérard Depardieu. C'est un camion qui roule sans cesse. Il parcourt les terres, la terre. Alors là, comme ça, on se dit vraiment, on va tenir un film de 1h30 sur un camion qui roule. Ça sonne comme un bon film prétentieux de merde, ça. Et donc, ça continue. Et alors, le conducteur s'arrête pour prendre à son bord une jeune femme qui faisait du stop au milieu de nulle part. Embarquée pour parcourir de longs paysages, elle commence alors à parler de sa vie au conducteur qui répond pas. Duras, elle dit de ce scénario dans le film que c'est juste un camion qui roule. Mais dans le film, tout est là. En fait, c'est un peu une expérience assez étrange dans laquelle on a l'impression de voir le film sur le camion, mais c'est juste un projet et le film est en train de se faire. La femme dit qu'elle allait chez sa sœur, mais qu'elle a eu une panne d'auto. Et tout est un peu comme ça, un peu ésotérique, bizarre. On sait pas trop d'où ça sort. Et notamment cette femme qui sort de nulle part, c'est un peu l'élément déclencheur d'une sorte de film philosophique. Alors ça commence, c'est un peu chiant, on est embarqué dans un camion qui va on sait pas où et on roule. Et là elle surgit et elle vient raconter sa vie et on l'écoute, peut-être sans la croire. Et là le film, un peu au milieu, aux 3/4, commence à sortir des anecdotes un peu marrantes. Et par exemple, il y en a une que j'ai trouvée vraiment intéressante. La femme dit: «Ma sœur a un fils qui s'appelle Abraham». Elle voulait appeler son fils Abraham, mais son mari, n'était pas très convaincu. Il avait dit qu'il n'était pas juif et qu'aucun de leurs parents n'était juif. Et dès que Duras, elle mentionne le fait que l'enfant de la sœur s'appelle Abraham, un peu avant, on se dit: «Tiens, c'est surprenant» et surtout Abraham, en fait, c'est le nom d'un vieux, très vieux patriarche, et c'est un peu surprenant de se dire qu'un enfant pourrait s'appeler Abraham. Et alors Duras reprend: «Comment peuvent-ils nommer un enfant non juif Abraham? Et la poésie est la chose la plus universelle du monde». La poésie est la chose la plus universelle du monde. En fait, ce qui se joue ici, c'est que l'identité, c'est une poésie un peu. Peut-être qu'on a trop souvent tendance à affirmer notre identité, à rechercher nos racines profondes, leur parenté avec telle ou telle histoire, pour exister et se donner une loi pour notre existence. Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Mais en fait, l'identité, on la construit surtout avec ce qui nous arrive, ce qu'on rencontre dans le présent et ce qui nous touche, et qu'on n'a pas prévu. Si la sœur, elle veut appeler son fils Abraham, c'est que ça la touche et que cette culture, ce nom, ils sont présents, importants dans son esprit. On sait pas trop pourquoi, mais admettons. Et la phrase «La poésie est la chose la plus universelle du monde», c'est un peu une sorte de désamorçage, pour se libérer de ce que c'est que notre identité et explorer d'autres horizons, s'enrichir de l'inconnu. Parce que la poésie, les histoires, c'est une opportunité pour partir très loin et revenir différent. Et c'est par l'appropriation et la lecture personnelle de ces histoires qu'on peut évoluer et devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on choisit. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et ce jusqu'au prénom d'un enfant, première pierre d'une identité. Alors voilà, ce mois-ci, je vais essayer de vous partager les histoires qui m'ont touché pendant 2022. On va voir si je tiens mon défi.